Donc, il y a Allah qui nous a dit aussi, qui a été rapporté par Sayyiduna Muhammad, qui dit, Allah a dit que celui qui fait de l'hostilité à un de mes walis, je lui déclare la guerre. C'est Allah qui le dit. Et Allah dit, mon serviteur se rapproche de moi avec les actes que je lui ai imposés. Mais il se rapproche encore plus de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens la vue avec laquelle il voit, la bouche avec laquelle il parle, l'ouïe avec laquelle il entend, la main avec laquelle il frappe, le pied avec laquelle il marche. Subhanallah, c'est la parole d'Allah par rapport à son wali. Donc moi, Sidna Shir, il est non seulement un wali, donc Allah me demande d'aimer son wali, et il est la descendance du prophète Mohammed, et par amour de mon prophète, eh ben, j'aime mon Shir aussi, qui est de sa famille. Et le troisième point, c'est que dans le cheminement spirituel, Allah nous a dit, le Sidna Mohammed nous a dit que Allah a dit, nul ne connaît son Seigneur sans connaître son âme. Tu es obligé de connaître ton âme. Et moi seul, je ne peux pas. Je vais beau prier, je vais beau lire le Coran, je vais beau aller à la Mecque, je vais beau faire, sauf si Allah le décide. C'est lui le savant. Il a ce pouvoir-là. Mais je ne suis pas en mesure de connaître mon âme si j'ai pas un maître spirituel, si j'ai pas quelqu'un qui a cette clé. J'ai besoin de me reconnecter à mon âme, j'ai besoin de fusionner avec mon âme. J'ai besoin de connaître qui elle est, j'ai besoin de parler avec elle comme je suis en train de parler avec vous. Elle est tout pour moi. Elle est le lien entre moi et mon Seigneur. Et je ne peux pas connaître mon Seigneur si je ne connais pas le lien qu'il y a entre lui et moi. Je ne peux pas aller vers l'éternel. Je ne peux pas connaître la connaissance de la vérité si je ne connais pas cette vérité qui est à l'intérieur de moi. Et moi, toute seule, je ne peux pas. Allah ne m'a pas donné cette capacité-là de connaître mon âme. Il me faut quelqu'un qui va venir ouvrir cette chose-là à moi. Il me faut quelqu'un qui va me donner ce secret-là. Il me faut quelqu'un qui va me reconnecter à mon âme. Et c'est lorsque tu te reconnectes à ton âme, tu vas connaître ton essence, tu vas connaître qui tu es, tu vas connaître ce que Allah a mis en toi. Tu vas connaître ce que Allah attend de toi. Tu vas connaître, voir à travers ton âme. Parce que l'âme, elle voit tout, elle sait tout, elle connaît tout. L'âme est au service d'Allah. Donc, ce qui fait que lorsque tu te reconnectes avec ton âme, par exemple, c'est pour ça que je dis ne jugez pas les gens. Apprenez à vous connaître. Parce que lorsque tu vas te connaître, tu vas te découvrir, tu vas faire un avec ton âme. Parce que moi, je ne suis qu'une copie. Je suis une projection de mon âme. La réalité, c'est l'âme qui est importante pour Allah. Et l'âme a des corps. D'accord? Donc, je dois revenir à cette âme-là. Et à travers cette âme, je vais voir, par exemple, je vais voir quelqu'un d'autre devant moi. Je sais qui il est. Parce que je vois à travers mon âme. Mais avant ça, je ne peux pas juger quelqu'un d'autre. Et tout ça, c'est lorsque je me reconnecte avec mon âme, du coup, là, j'aurai, parce que là, moi, je suis le vêtement de mon âme, d'accord? L'âme m'utilise pour agir dans cette matière-là. Je suis son outil dans cette matière. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est à mon tour de porter mon âme pour que moi aussi, dans le monde spirituel, que moi aussi, mon âme soit mon outil. Il faut qu'on collabore ensemble. Et donc, c'est que mon chien, c'est Dynamo Akaka, il peut me faire le plus beau de ces cadeaux-là. Et c'est lorsque je vais commencer, c'est là que la porte s'ouvre en fait. La porte s'ouvre à l'intérieur. Il faut que j'y accède d'abord à l'intérieur de moi. Et c'est là le bienfait du guide spirituel qui va venir te permettre de rentrer à l'intérieur de toi. Pourquoi? Pourquoi ça va être le chemin pour aller vers Allah? Allah nous l'a dit. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce qui est dehors là, c'est de l'illusion. C'est une projection de la vérité. Tout ce qui est à l'extérieur, en réalité, est à l'intérieur de nous. Toutes ces planètes, ces orbites là,
ils sont à l'intérieur. Et c'est en fonction de cet univers-là, à l'intérieur de toi, en fonction de là où ton étoile est positionnée, c'est ce qui va déterminer ta vie. Et maintenant, c'est là que tu peux travailler pour déplacer ton étoile et la placer dans les meilleurs endroits propices qui va être avantageux pour toi. Donc, si tu es dans des endroits, certains endroits, ça peut t'apporter que des ténèbres, que des problèmes. Parce que c'est une projection de ce que tu es en réalité. Donc, si tu ne vas pas à l'intérieur de toi, là où se trouve la réalité, tu ne peux pas débuter ce cheminement spirituel de l'élévation et d'être un croyant. Et lorsqu'on dit croyant, par exemple, je le dis, c'est pas être musulman. Lorsque l'ange Jibril, qu'Allah soit satisfait de lui, est venu voir Sidna Mohammed, il a posé les 5 questions. On va prendre les 3 questions qu'il a posées sur l'islam, sur la foi et sur l'excellence. Le croyant, il doit en fait compléter ces 3. L'islam, c'est la couverture, c'est le monde physique, la prière, l'adoration, les zakats, les salats, le pèlerinage, les 5 piliers de l'islam. Donc vous voyez, c'est physique, d'accord? C'est dans la matière. Donc c'est le travail du corps. Maintenant, la foi, c'est le travail de l'âme. Cela se fait au niveau de l'âme. C'est pour ça, lorsque tu es un musulman, tu es dans l'islam, d'accord? Tu as fait l'attestation, tu es musulman, mais tu fais de l'injustice, tu voles, tu es malhonnête, tu critiques, tu es médiocre, tu n'as pas accompli, tu n'es pas un croyant, d'accord? Mais lorsque, par exemple, tu te retrouves tout seul quelque part, où tu peux faire quelque chose de mauvais, personne ne te voit et personne ne va le savoir, mais tu te retiens par crainte d'Allah, là, c'est ton âme, c'est ta foi qui est rentrée en jeu. Parce que c'est la réaction, c'est l'émotion, du coup, de ton âme qui est projetée en toi. Et tu as cette crainte-là. Donc, c'est pour ça que tu as besoin que ton âme aussi travaille à son niveau, ce qui va t'apporter la foi. Mais l'islam, c'est-à-dire le travail physique et le travail de l'âme, ne suffit pas pour être un bon croyant. Il faut l'excellence. Et l'excellence se fait, du coup, du moment où on a fini avec le corps physique, la matière, on a fini avec l'astral qui est l'âme, on doit aller dans l'esprit. D'accord? Parce que si on prend les mondes dans l'islam, en fait, Bibaraka Sidi Nachir, il y a le mulk, c'est-à-dire qui est la terre, le monde de la matière, il y a le malakut, c'est-à-dire le monde spirituel, et il y a le Jabarut. Le Jabarut, c'est le 3e monde, le monde le plus élevé. Et ça c'est le monde des saints, parce qu'il n'y a que pure lumière. Donc, pour être un vrai croyant, tu dois accomplir ces 3 étapes-là pour atteindre ces niveaux-là. C'est pour ça Allah il parle des walis, parce que ces walis-là sont à ces niveaux-là. Et c'est seulement ces maîtres ascensionnés, ces gens qui sont allés à ces niveaux-là et qui sont en état de conscience, c'est ces gens-là, du coup, qui pourront prendre la main des autres et les montrer le chemin et les élever à leur tour pour avancer, progresser et atteindre ce qu'ils ont atteint. C'est ça le but du maître spirituel. Après, moi, je fais cette vidéo, je profite de l'occasion, mais c'est, il y a tellement de trucs, vous suivez votre cœur. S'il y a des gens qui sont intéressés, par exemple, à ça, il faut toujours faire l'istikhara, la prière de consultation. Toujours consulter Allah. D'ailleurs, pas que pour chercher un maître spirituel, un truc. Donc, toute chose que vous faites, moi, je recommande fortement la prière de consultation. Demandez à Allah de vous guider vers ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mieux. Et si c'est pas mieux, de vous éviter ça et de vous apporter ce qu'il y a de mieux. Et le plus important, notre chère nous a toujours recommandé de le faire 7 jours successivement. Et lorsque tu fais la prière d'Estirara, tu finis de faire la prière la nuit, tu montes dans le lit, tu dors. Tu ne fais rien d'autre après. Ni prendre ton téléphone, allumer la lumière, rien. Tu finis, tu montes dans le lit, tu dors. Tu fais l'istikhara jusqu'à ce que tu t'endors. Allah va te parler, il va te montrer la vérité. Parce qu'aujourd'hui, un maître spirituel, c'est pas celui qui sort, qui parle, qui se tape la poitrine, qui prend les gens pour des niais, pour des ignorants, qui est plein d'arrogance,
d'orgueil, qui pensent tout savoir, détenir la vérité. Non, le bon maître spirituel, il va parler à votre cœur, tout simplement. Parce qu'un homme de Dieu, c'est quelqu'un d'humble. C'est quelqu'un qui ne cherche à rien prouver, en fait. C'est qui est très effacé. Et c'est quelqu'un que vous allez étudier par le comportement, mais surtout dans le détail. Moi, je suis très, très, très détail. Donc, c'est dans les détails tu vas arriver, parce qu'on peut faire de faire le jeu, se masquer et tout, mais en vérité, la vérité sort toujours dans les petites choses. Donc, il faut étudier la personne que déjà vous suivez pour savoir si c'est un homme de Dieu, qui a peur de Dieu, qui agit pour Allah et qui aime les gens, qui respecte les gens, quelle que soit ta nature, ta forme ou ton appartenance. Et quelqu'un qui ne dit pas je sais, non, qui, c'est, qui fait tout en montrant que c'est Allah qui donne, c'est pas lui, tu vois. Et donc, ça, c'est très important. Parce que souvent, on peut atteindre, je ne parle pas des mauvaises personnes qui font ça, qui sont conscients, ils sont mauvais, mais qui guident les gens pour les égarer justement de façon consciente. Je ne parle pas de ces gens-là, c'est pas mon affaire. J'ai parlé des gens, en fait, qui rentrent dans ce processus par exemple, de guide spirituel et qui, en fait, qui sont inconscients, mais qui sont, en fait, connectés au mauvais canal, qui sont connectés aux ténèbres. Parce qu'en fait, quelquefois, tu peux avoir des visions, tu peux avoir des illuminations, mais qui viennent des ténèbres surtout, d'accord? Parce que les ténèbres vont vous utiliser pour justement égarer les gens. Et c'est des gens que tu vas voir avec beaucoup d'arrogance, beaucoup de fierté, beaucoup de. Là, il y a souvent Satan qui est pas loin derrière, mais ils sont pas conscients. Ils pensent vraiment qu'ils font du bien. Ils pensent vraiment, par exemple, ils ont la guidée d'Allah, mais malheureusement, vu que eux-mêmes, ils n'ont pas un maître spirituel derrière et ils se sont faits tout seuls, du coup, quand ils ont des petites illuminations, des petites connaissances, des petits secrets qui arrivent, ils pètent un câble et la tête est grossie très vite. Et c'est ça l'importance aussi du maître spirituel. Quand tu as un maître spirituel, en fait, il va t'éduquer d'abord. Il doit faire en sorte que tu acquières la sagesse d'abord. Parce qu'en fait, l'ouverture spirituelle va te donner tellement de choses, tu vas avoir tellement de connaissances, déjà rien que connaître ton âme, connaître ta couleur, connaître, je vais pas rentrer dans ça, mais c'est énorme. C'est énorme de te connaître en fait. Et parce que en vérité, dehors là, les corps là, c'est comme lorsqu'on part dans une soirée d'Halloween. Tout le monde est déguisé, d'accord? Tu sais pas qui est qui. Et le monde terrestre, c'est ça. En fait, il y a plein de différentes âmes qui sont camouflées, qui sont déguisées sur la terre. Donc, quand tu vois les gens dans l'apparence là, ce qu'il y a de l'autre côté est complètement différent. Donc, rien que connaître ton âme, utiliser le pouvoir là, dans cette matière là, ça peut te faire perdre la tête. Donc, si tu n'as pas un éducateur derrière d'abord qui a bien travaillé ton cœur, qui a, qui t'a aidé à avoir l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, qui t'a aidé à inculquer en toi des valeurs morales et aimer les gens, respecter les gens, dans le fait où si Allah te donne quelque chose, tu vas l'utiliser dans le bon sens. Tu vas l'utiliser pour aider les gens et non l'utiliser pour ton intérêt personnel ou pour nuire les autres. C'est là aussi la différence quand tu as un maître éducateur, en fait. Lui, il va te discipliner avant tout et il va te montrer que ce qu'il y a de plus important, c'est Allah. Et quel que soit ce que tu vas acquérir au cours de ton chemin, tu n'es rien. Tu n'es rien, tu n'es rien. Donc, à chaque fois que tu vas développer des choses, tu vas commencer à penser que tu es super puissante ou tout, tu vas te rappeler de ça et tu sais, il y a un maître derrière. Lui, il te voit. Et il a l'œil ouvert comme pas possible. Donc, il te voit. Et même les gens qui critiquent, par exemple, Sidna Shir, honnêtement, on n'en veut pas parce que ils sont endormis. Parce que ceux qui sont réveillés, ceux qui sont conscients, ils ne parlent pas. Parce qu'ils savent qui est mon shir. Ils connaissent le niveau et le grade qui a mon shir et ils savent quel est le rang de mon shir au niveau du prophète Mohammed alayhi salam. Donc ces gens-là, ils ne parlent pas. Donc ceux qui papotent, qui parlent, qui blâment, qui critiquent,
c'est des gens qui sont dans l'ignorance, donc c'est tout à fait logique, d'accord? Mais ceux qui savent, savent. C'est pas un sujet. Donc, mais le fait d'avoir quelqu'un qui veille sur toi derrière, qui te voit, où que tu sois, quel que soit ce que tu fais, tu deviens correct. Et là, quand tu commences à fauter, tu fais des choses qui sont pas bonnes, ou tu commences à utiliser tes capacités ou la grâce d'Allah dans le mauvais truc, bah, il te le reprend tout simplement. Tout simplement. Parce que tu n'es pas là pour nuire, tu n'es pas là pour aller le mauvais chemin, tu es là pour te diriger vers Allah. Alors que si tu n'as pas un maître spirituel et que par je ne sais quoi, tu commences à développer certaines choses, tu vas vite t'égarer. Tu vas être vite perdu parce qu'il y aura personne derrière pour te rattraper. Tu auras que Satan derrière qui va te pousser et ça va causer ta perte. C'est pour ça quand tu vois les gens, je veux ouvrir mon œil, je veux ouvrir mon troisième œil, je veux. Fais très attention parce que ça ne se fait pas comme ça. Et même si vous essayez par d'autres mesures, par Allah, par la grâce d'Allah, ton âme même va pas accepter parce que ton âme sait quand tu es prêt ou quand tu n'es pas prêt pour ça. D'accord? C'est pour ça que plein de gens peuvent perdre la tête ou tout, ça peut te créer des confusions, beaucoup de problèmes. Donc l'âme a des règles qu'il respecte. Il connaît la loi divine. Donc il y a des choses, il ne va pas du tout jouer là-dessus. Donc si tu n'es pas prête et que tu forces les choses, quel que soit ce qui va arriver, si tu l'auras cherché. Et si par d'autres moyens, tu arrives à développer, à soi-disant ouvrir, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont ouvrir pour toi, mais ça m'étonnerait si c'est ça ton œil du cœur, mais, et que tu commences à voir des choses, à vivre des expériences, il faut faire attention parce que tu vas vite être absorbé par les ténèbres et ça va être dommage. Donc, faisons attention à ça. Je vais m'arrêter, me limiter là. Donc, cette nuit nous soit bénéfique, qu'Allah nous accorde les bienfaits et la baraka de cette nuit qui répandent à l'intérieur de nos cœurs son amour, l'amour pour notre messager, le prophète Mohammed alayhi salam, et pour sa famille, et qu'il répande l'amour entre nous surtout, et la compréhension et le respect des points de vue de chacun. Tout ce que j'ai dit là, ça n'engage que moi, bien entendu. Et nous sommes dans le mois sacré. Donc, que ce mois nous soit bénéfice à tous. Et voilà, assalamu alaikum.